Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et on reprend les interviews, ça faisait un moment, vous me l'avez demandé et regardez avec qui je suis avec Elodie. Salut tout le monde. Salut, c'est Elodie Oui. Vous m'avez connu sur TikTok grâce à mes petits secrets et aujourd'hui je suis prête à répondre aux questions de Maxence. Alors on va faire les interviews comme vous les connaissez, il y a deux plans, là un plan où vous me voyez et un plan où vous voyez Elodie en gros. On va se lancer, on va poser plein de questions à Elodie, le but c'est que vous appreniez à mieux la connaître que moi-même, même si vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en couple. Donc je sais déjà quelques petits trucs, mais le but c'est que vous en appreniez un max. Donc c'est parti, commençons l'interview tout de suite. Bon Elodie, bonjour. Bonjour. Première question, la question que je pose à tout le monde en tout premier, pourquoi ce nom Elodie W? Parce que de base c'était mon pseudo pour mon Instagram basique normal, le Instagram qu'on se crée quand on est jeune. C'était mon tout premier Instagram et que j'ai commencé à parler de Disney sur ce Instagram là et que ça a été aussi mon pseudo sur TikTok. Du coup j'ai pas changé parce que les gens ont commencé à me connaître via ce nom là et que je me suis dit bon c'est tout, ça passe bien et puis c'est mon prénom et le début de mon nom de famille. Ok. C'est simple, il n'y a pas de futilité ou... Et donc comme tu viens de dire, on t'a d'abord connu sur TikTok. C'est ça. Toi, t'as différents réseaux, TikTok, quoi d'autre? Instagram, YouTube. Tu cumules pas mal de monde, vous devez le savoir. Pourquoi avoir commencé d'abord sur TikTok et pourquoi après être passé sur différents réseaux? Parce que de base, Instagram, je faisais vraiment des posts de photos normales de ma vie, de mes looks, voilà. Ouais. Et en fait, TikTok, c'était une application que j'aimais beaucoup, mais c'est une application que tout le monde jugeait à l'époque, où je me suis mise dessus. C'est récent? Ça fait 3 ans que je suis sur TikTok. Okay. Mais il y a 3 ans, TikTok, c'était un peu l'application c'est pour les enfants, c'est nul, c'est pour les gamins, voilà. Et je m'étais mise dessus et en slidant dans le feed, je trouvais ça super cool et super sympa comme à l'heure actuelle. Et j'ai décidé de faire un TikTok un jour où j'étais à Disneyland Paris. Et il a cartonné parce que je pense que j'étais l'une des premières à poster un truc en relation avec Disney sur TikTok. Et de ce fait, tout le monde était là en mode continue de poster, c'est trop bien, donne-nous des secrets, fais-nous visiter, tout ça. Donc j'ai continué à le faire. Pareil, c'était un compte TikTok où j'étais dessus juste pour regarder des vidéos. Et donc de là après, j'ai fait passer en fait mes abonnés sur TikTok sur mon Instagram, du coup, qui est devenu par la suite un Instagram Disney. Ok. Et donc au final, ça marche assez bien. Ça va, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça te plaît toujours? Ça me plaît, oui. C'est cool? Non, Disney est fermé, ça me plaît plus trop. Ah, Disney est fermé. On est en plein... aujourd'hui, on est le 14 février quand vous tournez ça. C'est moi qui tourne ça, c'est pas vous. Vous regardez juste. Et ouais, Disney est fermé, donc on fait comme on peut. C'est aussi pour ça qu'on peut reprendre les interviews et que c'est cool de faire ça avec toi aujourd'hui. Donc, continuons. Donc, t'as commencé Instagram et TikTok et tout ça, mais pourquoi Disney? Pourquoi t'as fait ça sur Disney? D'où vient cette passion? Comment c'est arrivé là? Parce que de base, avec mon petit frère, on adore Disney depuis qu'on est petit. Ok, t'as un frère? J'ai un frère, okay. Un petit frère. On a toujours été super fans et chaque année on réclamait pour la Disney pour nos anniversaires ou alors on réclamait pour y aller une fois par an minimum. Et on se regardait souvent des on-ride de Space Mountain Mission 2, tout ça, des trucs comme ça. On se regardait des parades. Attends, des on-ride de Space Mountain Mission 2? Ouais. C'est-à-dire du noir quoi. Vous regardiez Non, parce qu'en fait, oui, si. Si, il faut le dire. Si, mais c'était cool parce que t'avais la musique et tout, et nous on était à fond dedans quand même. Bon, ok. On aimait trop la musique. Bref, mais on aimait trop, on regardait il y avait pas de vlog, il y avait pas de youtubeur particulier qui parlait de Disney à l'époque, mais on regardait des parades, des gens qui filmaient des parades, on adorait les musiques et tout. Et on y allait très souvent avec mes parents et il y a un moment où on n'y est plus trop allé parce que forcément on a grandi, il y avait les études, moi je suis partie sur Paris pour faire mes stages, tout ça. Et mon frère du coup s'est installé avec sa copine et ils ont décidé de prendre un pass annuel en fait. Okay. Et eux ils sont retournés très souvent. Et à l'époque les Dreams, je sais pas si tu te souviens, c'était très peu cher, les passes annuels Dreams. Oui. Et il y avait des billets à Ami qui étaient vraiment très peu chers, c'était un truc comme 20 €. Et du coup j'allais très souvent avec eux, mais j'avais un peu peur de prendre un pass annuel parce que je me suis dit ouais je vais me lasser et tout, donc j'ai pas pris de pass annuel, mais j'allais très souvent avec eux. Et ça m'a redonné envie d'y aller jusqu'au jour où j'allais très souvent et là ils m'ont dit prends un pass annuel, t'es débile de rester à la place quoi, parce qu'au final tu l'aurais rentabilisé large. Et donc il y a 2 ans j'ai pris un pass annuel et de là là c'est déterminé, ça allait, j'y vais tous les week-ends maintenant. Et tu continues encore maintenant? Et je continue encore maintenant. Et tu t'en lasses toujours pas? Et non, toujours pas. Et du coup mon frère lui a arrêté de prendre le pass annuel et c'est moi maintenant qui y vais plus souvent que lui quoi. Mais je pense qu'après une période comme ça, il y a plein de gens comme ton frère par exemple qui vont peut-être vouloir revenir, parce que là on est un peu tous en manque, même moi qui vous commencez à le savoir. Disney au bout d'un moment, moi je me lasse et faut avouer que maintenant que c'est fermé, on a tellement envie d'y retourner et même un BTM ça va faire plaisir quoi. Même un Small World. Non, quand même pas. Si. Non, mais juste se balader sur Main Street quoi. Et donc, à part Disney, est-ce que tu proposes d'autres parcs dans ton contenu? Alors, grâce à toi, du coup,
Je visite quand même plus de parcs qu'avant, même si j'ai toujours aimé faire des parcs d'attractions. Ouais. Comme je t'avais dit, j'avais déjà un pass annuel chez Melly Park, donc Club Salon d'aujourd'hui. Club Salon, ouais. Ma mamie, en fait, mes grands-parents aussi adorent Disney et les parcs d'attractions, c'est un peu eux qui nous ont fait baigner là-dedans aussi. Et petit, avec mon frère, on a souvent visité les parcs d'attractions. Belloir, pareil, j'avais un pass annuel, mais du coup, grâce à toi qui aime beaucoup les parcs d'attractions, les coasters et tout, je fais plus de parcs et du coup, je propose un peu plus de contenu parc. Ouais. Par rapport à avant où je faisais que Disney et là. Après, tu restes. Ces contenus parcs, tu les mets encore que beaucoup sur TikTok, YouTube, Oui. tu fais pas encore Non, pas encore, mais j'aimerais bien vlogger comme tu le fais, vlogger après... les journées un peu en mode fun, un peu comme je peux faire à Disney. Toi, c'est un peu plus pro parce que tu parles bien des attractions et tout. Moi, ce serait plus en mode comme je fais à l'heure actuelle. C'est une question de passion, je pense. Comme je m'y connais un peu plus parce que je me passionne à ça, j'en parle mieux, mais après. Oui. Après voilà, mais je sais que par exemple TikTok, quand on était à la Fantasyland, nous en avons fait plusieurs, ça a bien marché, vous avez bien aimé d'ailleurs. Donc je pense qu'à terme, à force de visiter des parcs. Et d'ailleurs, c'est le moment d'en parler. Elodie, oui, on vous l'a dit, le nom Elodie, plus loin, W-I. Allez la suivre sur tous les différents réseaux, même s'il y a plus de monde que moi, mais je suis certain que vous pouvez la découvrir parce que je sais que j'ai pas mal de monde qui est fan de parcs d'attractions dans ma communauté. Vous connaissez peut-être pas Elodie, c'est le moment d'y aller. Et comme elle le disait, elle propose aussi des parcs sur son TikTok, donc c'est pas exclusivement Disney. C'en est beaucoup, trop, mais c'est pas exclusivement Disney. T'es méchant. Mais, aïe. Donc, comme tu disais, ça fait maintenant un moment que tu viens à Disneyland Paris, combien à peu près? Ça depuis fait que 2 t'es ans. petite, mais J'y à vais fond. à fond, souvent toutes les semaines, presque 2 ans. Donc t'as pu vivre sûrement plein d'expériences. Oui. Quelle est ta meilleure expérience à Disneyland Paris et pourquoi? Ma meilleure expérience à Disneyland Paris, ça s'est pas passé récemment, ça s'est passé quand j'étais petite, pour les 15 ans Ok. de Disneyland Paris. J'étais pas né. Non, t'étais encore un C'est tout petit bébé. J'étais comme ça. Enfin non, j'étais pas comme ça, parce que moi Non, déjà je suis né, t'étais j'étais petit. comme ça. Ouais, Donc, Et du coup, on était allé à Hyperion. Avant, il y avait des shows. Je sais pas si tu te souviens, Ouais, des gros je me shows rappelle. en général. Il y avait des gros shows à Hyperion. Et en fait, on est arrivé trop tard. Et j'avais quelque chose comme 8 ans. Mon frère en avait 6. Ok. Et c'était pour les 15 ou les 10 Pour les 10 ans. Non, c'était pour les 10 ans du parc. Bon, les 15 ou les 10. Bref, je sais plus. J'étais petite, donc ça devait être les 10 ans. Bon, l'anecdote reste la même. Donc, Oui, ok. Donc en fait, on était Hyperion, on est arrivé trop tard au show et du coup, j'avais 8 ans et j'étais trop déçue parce que moi, à 8 ans, je pensais que voilà, c'était les vrais persos quoi. Ouais. Enfin voilà, j'étais dégoûtée donc je me suis mise à pleurer. Attends, c'est pas les vrais persos? Si, Mickey il existe vraiment. C'est bon, hein? Non, c'est bon, Max, Mickey il existe vraiment. Mais du coup. Il y a une cast qui nous a vus, elle était en civil, elle était pas du tout habillée en cast, elle avait juste son name tag, mais bon, moi j'avais pas capté. Elle est venue nous voir, le show se terminait vraiment, donc il n'était pas encore terminé à 100%. Elle est venue nous voir, elle s'est mise à notre hauteur avec mon petit frère et elle nous a dit est-ce que ça vous dirait de faire le show suivant, d'être dans le show? Et nous on comprenait pas trop et tout, donc elle a demandé à mes parents étaient d'accord, eux ça les dérangeait absolument pas, et moi j'étais pas du tout timide, mon frère non plus. Du coup, on était d'accord et elle nous avait promis de voir Mickey, tout ça, donc nous, 8 ans et 6 ans, on était trop heureux. Donc elle nous a dit revenez à cette heure-là, et comme ça, le show que vous avez pas vu là, parce qu'elle a vu qu'on était triste, vous allez être dedans en fait. Et en fait, on y est allé. Elle nous avait passé des cordons avec une tête de Mickey en plastique pour nous reconnaître en fait. Elle nous a donné rendez-vous à une porte, on y est allé, et en fait, il y a des cats qui sont venus nous chercher, qui nous ont installés derrière la scène, le show avait déjà commencé. Ils nous ont installés sur un énorme gâteau. Faudrait que je retrouve des photos, ça serait énorme. Si tu t'hésiteras pas, comme Je ça vais demander à ma mère, je pense que ma mère et mon père avaient fait des photos. Je vais demander s'ils les ont. Et en fait, ils nous ont tous installés donc, à des places, parce qu'on était avec d'autres enfants, on devait avoir une dizaine d'enfants. Et il y avait des places vides en fait. Et ils nous ont demandé de mettre la ceinture, ils nous ont passé une petite toque de cuisinier, et une veste de cuisinier. Et en fait, une toque de cuisinier et une veste de cuisinier. Et il y a un cast, on entendait la musique du show qui se déroulait devant, et il y a un cast en fait devant qui s'est mis, qui a dit vous allez faire les gestes avec nous. Donc en fait on a fait des trucs bidons, tu vois, voilà. Et ils nous ont expliqué que le gâteau allait avancer sur la scène et qu'il allait y avoir Mickey et Minnie qui allait venir nous taper dans les mains et tout. Et en fait on avait des places vides à côté, il y avait mon frère et il y avait une place vide. Et en fait les personnages sont venus s'installer aux places vides en fait. Donc en fait on était sur le gâteau, les petits enfants, et plein de persos avec nous en fait, c'était trop bien. Trop cool. Et du coup le gâteau s'est mis à avancer, on a fait le show et tout, et à la fin on a pu faire des gros câlins aux persos et tout. Moi putain j'étais trop aux anges, et on a retrouvé nos parents après, bref, trop bien. Trop bien. Et dans la continuité de ça, ta pire expérience à Disneyland Paris? Ma pire expérience à Il y en a Disneyland Paris. forcément. Ah si, une fois j'étais allée à Disney, et c'était avec mon frère et tout, et il y avait tellement de monde, c'était pendant la période d'Halloween, qu'il y avait un truc comme 140 minutes d'attente à Phantom Manor, tu vois. Et en fait, c'était horrible, et en fait, surtout PM, tout le monde sait que ça tourne quand même assez bien. Ouais, c'était avant le Covid, donc en plus il n'y avait pas les sas, tu sais, genre vraiment tout le monde rentrait dans la sketch room, et il y avait vraiment du monde qui pouvait y aller, tu vois.
Et non, il y avait vraiment beaucoup de monde. Du coup, on a passé la journée à errer dans le parc, il faisait froid. C'était nul, franchement, on a passé une mauvaise journée. C'était en période Halloween. C'était pendant Halloween, il me semble, ouais. Et une fois aussi où j'y étais allée avec ma fiole, j'ai emmené ma fiole pour Halloween, pareil pour son anniversaire. Et il y avait des torrents de pluie et on a regardé Illumination sous la pluie, c'était horrible. Elle pleurait, elle voulait rentrer. Dans tous les cas, pour les gens qui vont pas souvent à Disneyland Paris, Halloween, Noël, c'est les pires moments pour y aller. Et si c'est une fois de temps en temps que vous y allez et vous espérez ne pas avoir trop de monde, n'y allez pas à ce moment-là. Bon, à la rigueur en semaine et encore. Et encore, Halloween et Noël, vu que souvent t'as des périodes de vacances qui tombent à ces moments-là, c'est très souvent blindé. Pourquoi pas en faire une vidéo plus tard, mais on retourne sur toi. Donc ta pire expérience, c'était ça. Ouais. Bah après, j'ai pas eu de mauvaise expérience, genre avec des casts où c'est toujours très bien passé, les guests pareil. Je me souviens pas. Et bah, malgré la notoriété que tu peux avoir maintenant, t'as forcément des gens qui t'arrêtent, etc. Même par rapport à ça, parce que je sais que souvent t'as des gens qui peuvent. Ah si, mais t'étais là en plus. Et je vais apprendre avec vous, attendez. Mais si, t'étais là, la réouverture. J'avais pas pensé à avec un guest. Si, on était avec du coup les copines, donc Kylie, GG, si vous connaissez. Et c'était la première fois que je te voyais. Oui. Et en fait, on s'était rencontrés sur le parking, les filles te connaissaient déjà, ou je sais plus, enfin bref. Si, tu connaissais déjà Chloé, non? De visu, mais je connaissais surtout Tim qui était venu près de vous. C'est ça. Tim Disney World, que vous avez déjà vu. En fait, en gros, on s'est tous réunis, on se connaissait un peu tous. Et voilà, donc en fait, moi j'étais avec les filles, on a été faire le Meet Marvel. Ouais. Et on est ressorti du Meet Marvel, il y avait vraiment personne. Tu te souviens, la réouverture, c'était vide de chez lui. Et vous nous avez C'est pendant les journées pass annuelles C'était la deuxième journée de pass annuel. Ok, ouais. Et donc c'était vraiment que des pass annuels, ou des invités de pass annuel, mais c'était... Non, il n'y avait même pas des invités. Ah non, c'était pas Non, c'est vraiment que des PA. Et en fait, vous nous avez suivis, mais on était deux gros groupes. Ouais. Tu te souviens, on avait divisé en deux le Meet Marvel. Donc on avait fait les filles et les gars, et vous avez vlogué, et vous étiez encore en train de vlogger quand on est sorti de la salle. Oui. Et là, en fait, j'entends une de mes vidéos hyper fort. Et du coup, je regarde les filles, et c'était une vidéo du Meet Marvel que je venais tout juste de poster. Donc c'était une vidéo que je venais de poster, donc les filles, je me dis, elles doivent regarder sur leur téléphone. Et j'entends la vidéo super fort, je regarde les filles, je dis, bébé, c'est un peu, c'est gênant quand même. Et elles disent, mais on regarde pas, c'est pas toi qu'on regarde. Et en fait, là, on se tourne et on voit un mec assez jeune, avec une enceinte, qui était juste à côté de nous. Il y avait personne, hein. Il était juste à côté de nous et il mettait à fond les vidéos et il nous regardait pas, genre il filme notre regard. Et du coup, je regardais et je fais, mais attends, mais lui il est trop bizarre, viens, on avance. Et du coup, on voulait vous attendre de base. Et on a dit, c'est tout, on avance à Mickey Magicien. On s'est mis à avancer. Le mec, quand il a vu qu'on bougeait, il s'est mis à nous courir après et à recontinuer à mettre des vidéos comme ça. Et moi, j'étais trop mal parce que j'avais trop peur d'aller le voir. Parce que je me dis, si c'est un abonné super cool et qui ose juste pas et qui fait ça pour attirer mon attention, il y a des manières de faire quand même. Ouais, mais je vais pas être méchante avec lui non plus, tu vois. Enfin, et puis même, je suis pas comme ça. Enfin, je suis pas. J'ai pas envie d'être méchante avec les gens. Et je me dis, s'il me connaît, s'il met la vidéo devant moi, c'est qu'il me connaît de base. Qui m'aime ou qui m'aime pas, c'est qui me connaît. Et donc bref, donc on a commencé à avancer et il y a un moment, quand on a vu qu'il nous courait après, là par contre j'ai eu peur. Je me suis dit waouh, il est bizarre lui. Et du coup, on a profité qu'il regarde pas pour filer dans la file de Mickey le Magicien. Et le gars nous cherchait et il se mettait à courir dans tout le parc. Nous on le voyait, lui il nous voyait pas. Et il se mettait à courir dans tout le parc et c'est là où vous êtes arrivés. Et on vous a expliqué en disant mais il y a un mec trop bizarre qui nous suit, qui court et tout et qui met mes vidéos sur une enceinte. Et c'était trop gênant parce que il faut savoir que je déteste qu'on regarde mes vidéos, mes TikTok alors que je suis là. Je sais pas pourquoi, je déteste. Moi je pense que ça c'est un truc. Ça me rend vraiment très mal à l'aise. Tout le monde a un peu ça, même moi, mais rien que de me regarder quand je fais le montage ou que mes parents veulent regarder une fois une vidéo. C'est toujours particulier et je pense que ça vient avec le temps. Mais non, je te comprends là-dessus. Et oui, ça doit être compliqué à gérer. Après, bon bah ça vient avec les abonnés, ça forcément. Oui, bah oui, après j'avais un peu moins d'abonnés qu'aujourd'hui, mais genre les 100 000 donc. Ce qui reste déjà énorme. Carrément. Ce qui reste déjà énorme. Et mais ouais, non, forcément t'as dû avoir des expériences comme ça, mais je présume que t'as eu des bonnes expériences aussi avec des abonnés. Oui, les bah gens sont gentils globalement. Bah oui, bah de toute façon tu le vois quand on est ensemble sur le parc. Oui, en général les abonnés sont trop cool. Bah d'ailleurs je vous fais des bisous si vous passez sur la vidéo de Max. Et en général vous êtes super sympa, vous me parlez, vous êtes pas là à me prendre en photo de loin. Ça arrive malheureusement, mais je pense que c'est pas méchant. Mais je pense que c'est plus des abonnés qui osent pas venir me voir. Etc. Ouais, c'est ça. Je peux comprendre. Après, je peux comprendre aussi. Et après, je vois, on se parle après et ils sont là, oh, j'ai pas osé venir te voir et tout. Enfin, je voulais pas te déranger et tout. Donc ça, y a pas de souci. Mais en général, quand vous venez me voir, on discute un peu si on a le temps, on fait des petites photos si vous voulez faire des photos. Enfin, en général, ça se passe super bien. Ouais, et c'est un message qu'on vous fait passer d'ailleurs. Si vous nous croisez sur le parc, donc chacun de notre côté, ou ensemble, ou avec tout le groupe que vous commencez à connaître maintenant, n'ayez pas peur, ça peut être forcément intimidant, c'est ça le mot. Mais n'ayez pas peur, on vous mangera pas. Si, peut-être moi. Parce que des fois j'ai faim. Mais venez pas entre midi et 2, plus tard. Sinon, c'est dangereux. Vous pouvez,
mais c'est dangereux. Donc, on était en train de parler un peu ce qui est notoriété entre grosses guillemets, ce qui peut arriver avec la notoriété à Disneyland Paris, je dis bien des guillemets, hein, parce que c'est le programme Inside Ears, vous savez, il y a plusieurs personnes qui en font partie. T'en fais partie maintenant? Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que t'es chez Inside Ears, pour l'instant pas de regrets, ça se passe bien? Ah non, ça se passe très bien. C'est trop bien? Ouais, c'est trop bien. On a les petites infos en avant-première, bon après on la diffuse tous, donc vous avez l'info un peu en même temps, mais c'est trop cool. Il y a des petites soirées sympas aussi. Il y a des soirées sympas. Une en particulier que t'as aimé peut-être? Ouais, la soirée de Noël. Bah c'est la première grosse Tout soirée le que monde j'ai m'en faite. parle, vous vous rappelez, j'ai fait l'interview avec Stéphane. Mais d'ailleurs, l'interview avec Stéphane, c'était le jour de la soirée de Ah, Noël. c'est possible, hein. C'était le jour de la soirée de Noël, et donc celle-là était cool. Décembre de l'année dernière, ouais. Bah voilà, Bah, non, il y a 2 ans du coup, parce qu'à Nana on était en 2020. et l'année dernière, on était bloqués. Ouais, c'était en 2019. Non, c'était trop bien. Bah, on a vraiment eu l'occasion de découvrir du coup la saison Frozen. Ça c'était cool parce que c'était vraiment un événement qui allait arriver et on n'avait pas trop d'infos. On a pu voir les costumes, on a pu goûter du coup le food et les drinks du coup de la saison Frozen. Donc ça c'est vraiment cool. Les soirées Inside Ears, pour ça c'est chouette parce que du coup on peut vous proposer du contenu et c'est des nouveautés. Donc c'est des choses que vous aimez parce que en général vous êtes fan du parc ou vous vous intéressez un peu au parc et vous allez voir ce contenu parce que ça vous intéresse et que c'est vraiment pour le coup on propose quelque chose de nouveau. Et c'est pas juste un blog sur le parc ou des choses que tout le monde découvre en même temps en fait. Ça c'est cool parce qu'Inside Ears on peut proposer un peu de l'avant-première, tu vois. Et donc ça attire un peu les gens et ça fidélise aussi les abonnés parce que forcément ils aiment bien ils aiment bien avoir la nouveauté, des choses comme ça. Alors par ça, contre, c'est vraiment cool. Quelque chose que je dis à chaque fois qu'on parle d'Inside Ears, ne faites pas de réseaux sociaux sur l'univers Disney. Pour ça, c'est pas comme ça que ça marchera. Regardez, je ne suis pas Inside Ears et je le vis très bien. Plein d'autres ne sont pas Inside Ears, voilà. C'est un programme, c'est cool quand on est dedans, comme tu dis, il y a des bonnes choses à faire, mais ne le faites pas pour ça. Bah, ce qui est cool, c'est qu'aussi, on peut se dire que Disney donne son crédit pour oui, tout à fait. Enfin, parce que c'est clairement ça, on est en collaboration entre guillemets avec Disney, et de se dire que Disney valide notre travail, ça c'est hyper gratifiant en fait. Ouais. Parce qu'en soi, à part les infos qu'on a en avant-première, les soirées, tout ça, ce qui est déjà énorme, hein. Des fois on a des cadeaux, ils nous offrent des livres à vous faire gagner en concours, ou même pour nous, ce qui est énorme, mais je veux dire, à part ça, juste le fait de se dire que Disney est d'accord pour valider, enfin collaborer avec nous, enfin donner leur image par rapport à nos réseaux sociaux, c'est hyper gratifiant quoi. C'est une fierté en fait. Mais en effet, si vous le faites pour ça sert à rien. C'est pas ce qui vous fera réussir votre vie, vous gagnez pas votre vie avec ça, rien du tout. Pas du tout. C'est pas un énorme avantage, entre guillemets, encore une fois. Oui. Mais voilà, donc ne faites pas ça pour ça. Si vous voulez de la gratification de Disney, n'hésitez pas à faire des belles photos. Des fois, ils vous les reprennent et les repartagent sur leur réseau. Mais ça, c'est trop cool. Hein. Bah, ça m'est arrivé quelques fois, c'est vraiment sympa. Ça t'est arrivé aussi Non, jamais. Ils ont déjà liké, ils m'ont déjà demandé, mais ils ont jamais reposté. Ça arrivera peut-être. Bah, vous avez fait photos aussi à Halloween. C'est vrai qu'à je te rappelle que c'est toi qui fais les photos aussi. Hein, donc, c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'à Halloween, vous aviez pu être photographié par Disneyland Paris eux-mêmes, par leur service com. Donc à voir où ce sera utilisé. Peut-être pas, peut-être c'est en interne, je sais pas. Peut-être aussi, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour vous me verrez sur les pubs Disney. Au secours. C'est trop méchant. Donc, on pourrait se dire après tout ça, parce que ça fait déjà un beau parcours, au final en peu de temps, t'as réussi à monter un empire. Elodie, oui, t'es maintenant Inside Ears, donc on va dire qu'à Disneyland Paris, tu pourras pas forcément grimper plus haut. Le seul gros truc qui pourrait t'arriver plus tard, c'est peut-être vivre de ce que tu fais. Oui. Après, en restant dans l'univers Disney, c'est peut-être encore assez compliqué, il y a pas énormément de gens qui arrivent à le faire. Après, c'est pas forcément mon but non plus. Et après, mon but, c'est vraiment de partager. Après, c'est sûr que demain, on me propose une collaboration rémunérée ou quoi que ce soit, donc forcément, ça fait partie du jeu. Bien évidemment. Et tu travailles à faire du contenu, ça te prend du temps. Et à l'heure actuelle, les gros youtubeurs, les gros influenceurs le font. Par contre, je ferai jamais des choses qui n'ont pas de rapport avec moi, mon style ou Disney ou aussi parce que j'ai déjà fait des collaborations qui n'étaient pas forcément en rapport avec Disney. Mais c'est forcément des choses que j'aime, donc ça, par contre. Ça te correspond toi. C'est ça. C'est ce qui est principal. Je ferai pas un truc pour les dents blanches juste parce qu'on me propose 10 millions d'euros, je sais pas. Mais donc on sait pas trop ce qui pourrait t'arriver de plus, mais est-ce que toi, t'as des projets futurs, des choses? J'aimerais bien m'investir un peu plus sur la chaîne YouTube. Ok. Parce que je trouve que je suis pas assez régulière dans les vidéos et... Non mais je rigole parce que ils savent, moi... C'est pas... Ouais mais c'est normal, en ce moment c'est compliqué. Sinon de base c'était quand même assez régulier. Bon, on vient de checker, il y avait peut-être un incident technique. On reprend ta chaîne YouTube, tu disais, et moi je disais aussi, les gens ont l'habitude de pas être tout à fait réguliers ici, et tu rebondissais en disant que en même temps, en ce moment, c'est assez compliqué vu ce qui se passe. Tout à fait, vas-y, je t'en prie.
Donc oui, donc c'est compliqué d'être régulier en ce moment. Du coup, on essaie quand même de proposer des vidéos un peu différentes. Toi, les interviews, bon, c'est déjà un concept que tu faisais sur ta chaîne, mais là, du coup, tu prends l'occasion de le reprendre. J'essaie de le reprendre, et puis sinon, vous l'avez vu, je fais plus de haul, j'essaie de parler de sujets en étant juste posé dans ma chambre. Je vous ai fait les accidents, je vous ai fait des concepts comme ça. Après, personnellement, c'est parce que je veux sur ma chaîne, j'aimerais beaucoup reprendre surtout les vlogs, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez moins de choses sur la chaîne. Ouais, mais du coup, moi c'est un peu le cas aussi. Déjà de base que je suis peu régulière. D'ailleurs, ce que certains abonnés me reprochent, parce que j'ai beaucoup d'abonnés sur Insta qui me disent quand est-ce que tu sors une vidéo YouTube. Donc ça me fait trop plaisir d'en faire pour vous. Du coup, j'ai essayé de trouver des idées à faire chez moi, mais c'est vrai que j'aimerais bien du coup être plus régulière quand le parc réouvrira, à raison d'une vidéo toutes les 2 semaines, ça j'aimerais beaucoup. Mais voilà, m'investir sur la vidéo YouTube, après voyager dans les autres parcs Disney, ça j'aimerais beaucoup aussi. C'est un projet que j'aimerais réaliser aussi pour le vlogger et puis pour moi aussi, forcément. Et voilà, sinon après d'autres projets particuliers, pas forcément. Ce qui est déjà bien, parce qu'un voyage, ça coûte cher. S'investir sur YouTube, mine de rien, ça coûte cher. Ça coûte du temps. Ça coûte cher en temps, et même après, voilà, si tu veux t'investir plus dans du matos, des choses comme ça, c'est toujours un budget. C'est pour ça, soyez contents quand il y a, mine de rien, une vidéo, que ce soit ici ou chez toi, parce que c'est du temps, c'est montage, c'est etc. Mais ok, une vidéo toutes les 2 semaines. J'aimerais bien. Pourquoi pas? J'attends de voir, je vais activer la cloche alors. Tu l'as pas déjà activé? Si, mais si. J'espère. Hein. Bien sûr. Hein? Je parle à mes abonnés. Donc tu nous parlais à l'instant de voyage. En parlant voyage, est-ce que déjà t'en as déjà fait des parcs Disney autres que Disneyland Paris? Jamais. D'autres parcs peut-être autres que Disney? Ah, autres que Disney, si, j'ai fait Fantasyland. Ouais. Avec toi. On devait faire Bellward, ça a fermé. Mais on le fera, on a les places, donc d'ailleurs c'est en avant-première, waouh. On va aller à Bellward. Ouais, on devait y aller le jour où ça a fermé. Ah oui, pile, le jour où la Belgique a dit on ferme les parcs, boum, nous on était sur la route. Bon, on n'était pas encore confinés, mais eux ont décidé de fermer. Y a quoi d'autre? On avait dit qu'on allait faire Astérix aussi. Ouais, après tous les parcs français, on va essayer de les faire. Après on des a fait voyages, Plopsa il y a pas longtemps. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a que t'as déjà fait? Des parcs à l'étranger? À l'étranger, ouais, si, j'ai fait, j'allais oublier, Island Adventure. Elle allait oublier. À Orlando. En Floride, elle a dû prendre un avion et tout. Je l'ai fait 2 fois en plus. Elle allait oublier. T'as bien aimé? Ouais, trop. Super, c'est pas mon parc, hein, donc je m'en fous que t'aies bien aimé ou pas. Non, j'ai trop aimé. Après, en même temps, il y a le land Harry Potter, et pour ceux qui me connaissent, j'adore Disney, mais j'adore aussi Harry Potter, donc j'étais trop contente. La première fois que j'y suis allée lors de l'ouverture du parc Harry Potter, à tel point où c'était blindé, j'ai dû attendre 4 heures pour faire l'attraction. C'était horrible, en plein soleil, c'était vraiment horrible. Alors, l'attraction est cool, pour ceux qui connaissent, la théma du château est trop belle, mais attendre 4 heures sous la serre, en plein soleil, c'était insupportable vraiment. T'as pas eu de chance, parce que pour l'avoir fait, moi je vous en avais parlé, il me semble, je sais plus trop où, je l'ai fait aussi, j'ai pas du tout attendu. Moi la deuxième fois où je suis allée avec mes amis, j'ai pas attendu du tout. On a attendu peut-être une petite heure. Après c'était une ouverture, souvent le souci qu'ils ont là-bas, je sais que pour Hagrid, l'attraction qui a ouverte au début, c'était blindé. En plus Hagrid, il y a pas mal de soucis techniques dessus. Voilà, j'espère pouvoir y retourner un jour, parce que comme j'avais pas vlogué à l'époque, j'avais pas cette chaîne YouTube, j'espère pouvoir y retourner un jour pour vous le montrer. Ce serait bien, moi aussi. Mais il y a trop de parcs à vous montrer de toute façon. Ouais, surtout aux États-Unis. Bon, déjà, restons dans le coin. On vous a déjà proposé des parcs, Europa Park, Fantasyland, etc. On avait fait Plopsa, qu'on n'a pas filmé. Non. Aucun de nous deux. Par contre, si vous voulez voir un vlog, la chaîne 2, non, je déconne. J'allais dire Olive Team Live. Ils ont fait leur rush. Ils ont perdu leur rush. C'est trop dommage. Bisous à vous. En vrai, la vidéo aurait été cool en plus. Bon, on va devoir y retourner. On vous fera Plopsa. Bellward, c'est prévu. Cette année, plein de parcs si jamais ça réouvre, de prévu. Voilà, on a trop hâte. C'est le moment du coup de vous abonner. Regardez, on va mettre l'encadré. Tu veux mettre où l'encadré d'abonnement? Sur ta tête. Voilà, stop. On met l'encadré d'abonnement ici. Donc voilà, c'est le moment de vous abonner si vous voulez voir plein de prochaines vidéos. Et je répète encore une fois, mais on s'abonne surtout à la dame là. C'est pour elle qu'on fait l'interview aujourd'hui. C'est d'elle qu'on apprend des choses. Continuons l'interview. Donc, à la base, je vais parler de parc pour te demander surtout quel est le parc Disney que tu as le plus envie de faire et pourquoi? Enfin, le premier en tout cas. Celui que je veux vraiment faire, c'est Walt Disney World. Ok, celui de Floride. Ouais, c'est ça, celui de Floride. Parce que déjà, il y a, pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs parcs. Il y a Epcot, il y a Animal Kingdom, il y a... allez, comment ça s'appelle? Il y a Magic Kingdom.
Magic Kingdom, oui, bon, ça, oui, et allez, je sais plus. C'est les studios. Les studios. C'est les studios comme nous en fait, C'est mais ça. mieux. Oui, et voilà, donc ça j'aimerais bien parce que bah, déjà il y a plusieurs parcs et puis enfin on m'a toujours dit, après je le fais vraiment pour moi, enfin moi c'est vraiment un parc que je veux faire, mais on m'a toujours dit, quitte à visiter un autre parc que Disneyland Paris, toujours commencer par Walt Disney World. Je sais pas pourquoi, c'est toujours des choses que j'ai entendues, peut-être parce que c'est le voyage, après je pense que c'est un voyage qu'on fait vraiment, on va aux États-Unis, on fait vraiment presque que ça quoi. Oui. Alors que Californie, je pense qu'on sait faire sur peut-être une semaine et à côté faire d'autres choses, tu vois. Bah Californie, si t'y vas, faut pas t'arrêter au parc Disney. Oui. Même si t'as déjà fait une semaine dans le parc, faut faire d'autres choses, il y a des villes à voir, etc. Oui, c'est vrai que juste la si visiter. tu vas en Floride, bon, il y a Miami, mais qui est quand même à 3-4 heures de route, je sais plus. Ouais, c'est ça. Si on s'arrête vraiment à Orlando, il y a que les parcs à faire. Oui. Bon, après, il y en a beaucoup, il y a SeaWorld, Busch Garden, Universal, t'en parlais. Ouais. Il y a plein de parcs à faire, mais c'est vrai que niveau Orlando, pas grand chose. Non, c'est vrai. Puis enfin, moi en plus, si demain je retourne à Miami, j'y suis allée 2 fois aussi. Et je connais, ne serait-ce que Oui. Universal Studios, Island Adventure, je le connais déjà. Donc c'est des choses que je pourrais peut-être passer vite fait. Enfin voilà. Ok. Mais ouais, du coup, Walt Disney World, et ben, aller aussi au resort quoi, quand ça rouvrira. Disneyland Resort. Ouais, en Californie. On espère qu'il réouvre. Mais ouais, alors c'est vrai que. Après, Resort, il y a le truc de. C'est le premier parc. Ça. En fait, moi je pense que j'irais plus pour ça. Pour. T'as les attractions de Walt. Walt, t'es allé là-bas, enfin je sais pas, il y avait son bureau, c'est iconique en fait. Oui. C'est vraiment un truc qu'il Après, faut Walt faire. est aussi allé à Walt Disney World. Bien sûr, mais là c'était vraiment son, Oui, son il y a QG, son son bureau, lieu en etc. fait. Il y a son bureau quoi, et c'est un truc de ouf. Mais qu'on peut pas visiter d'ailleurs. Ouais, ça serait plus pour ça en fait. Ok. Parce que même Walt Disney World, le château, enfin je sais pas, c'est le château qui m'a toujours fait rêver en fait. On avait des cassettes avec mon frère quand on était petit et c'était Walt Disney World, Epcot, tout ça. Moi ça m'a toujours, genre la grosse sphère Epcot, genre je sais pas, ça m'a toujours attiré plus que la Californie. Non, mais je peux comprendre. Moi, en vrai, si je devais choisir, je pense que j'irais là-bas en premier En aussi. premier, ouais. Donc pourquoi pas. Je pense que pour l'interview, on va s'arrêter là. On a déjà entendu énormément de choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Pourquoi pas, s'il faut réinviter Elodie pour faire une interview, on pourra. Et sinon, bah rendez-vous sur ses réseaux sociaux, vous en apprendrez par vous-même beaucoup plus. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à C'était toi. super cool. J'espère que vous avez aimé. On va voir combien cette vidéo dure, mais je pense qu'il y a de quoi faire déjà. Et de toute manière, vous le savez, c'est pas fini. Il va y avoir les questions rapides, les questions du tac au tac. Ok. Par exemple, je t'en fais une là comme ça. Halloween ou Noël? Halloween. Voilà, t'as compris l'idée. On fait ça Ok. et on finit la vidéo. Disneyland Park. Phantom Manor. Colonel Atis. Elodie, oui. Ah, c'est impossible de choisir. Marvel. Ah, chaud. Et voilà, les questions tac au tac, c'est fini. Donc, fin d'interview, je le redis, merci d'avoir participé, c'était super cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que toi, tu t'es amusé? Ouais, c'était cool. Après, ça Merci reste à une toi. interview. Non, c'était sympa. De toute manière, donc, comme je vous l'ai dit, allez sur ses réseaux sociaux pour la suivre et voir ses aventures. Si vous êtes abonné ici, merci déjà. Et de toute manière, vous pourrez la voir parce que, bon bah voilà, on fait énormément de choses ensemble. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le Tu menaces là. maintenant. Donc voilà, fin de vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires les prochaines personnes que vous voulez voir en interview. Je suis certain qu'il y a plein de personnalités à découvrir à Disneyland Paris, que ce soit des gens comme toi, on va dire influenceurs, ou cast members, des gens qui travaillent là-bas. Enfin bref, il y a plein de choses à découvrir. J'ai déjà quelques noms en tête. Et là, on parle de Disneyland Paris, mais il y a aussi des gens qui sont dans d'autres parcs, qui ont d'autres métiers. Donc n'hésitez pas, dites-nous tout dans les commentaires. Sur ce, fin de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.